Mais c'est quoi? Aujourd'hui, je vais faire perdre sa voix à notre principal, Monsieur Plantier. En dessous, ça dit « Attrape-moi si tu peux, Sally ». Mince alors! Qui peut bien vouloir tester tes talents de détective? Hé, je sais ce que tu devrais faire. Quoi, Bob? Laissez tomber. Ça va aller, Sally, mais c'est écrit avec des lettres découpées dans des magazines et c'est du papier ordinaire. Pas de piste à remonter. Votre attention, s'il vous plaît. C'est le principal Plantier qui vous parle. Je voulais seulement vous rappeler que le bal du collège a lieu vendredi soir. Il ne vous reste plus que 2 jours pour acheter vos billets. J'ai tellement hâte. T'as pris tes billets pour le bal, Dewey? C'est que, écoute, il n'a pas l'air d'avoir perdu sa voix, Monsieur Plantier. Ça devait être une blague. Un prix récompensera les meilleurs dans... Hé, on dirait que le principal a bien perdu sa voix. Les fils de votre microphone ont été coupés. Qu'est-ce que c'est? Un gardénia? Exactement. Un gardénia jasminoïde. Il était dans l'armoire. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est bizarre. Cette variété de gardénia pousse sur le terrain de sport du collège. Notre première piste. Sally, Dewey, j'aimerais que vous trouviez l'auteur de ce sabotage. Je déteste qu'on me coupe la parole. Oui, comme tout le monde, monsieur le principal. Salut, Dewey. Oh, salut, Emma. Je me demandais, est-ce que tu vas aller au bal du collège? La danse? Moi? Oh non, enfin, j'adorerais aller au bal, évidemment. Mais en fait, le problème, c'est que les billets sont beaucoup trop chers. Je suis désolé, il faut que j'y aille. Une grosse enquête à résoudre, super urgente. Si cette tige correspond au gardénia retrouvé sur le lieu du crime, on saura que le coupable est venu ici. Le lieu du crime? Si ça se trouve, c'était une blague. C'est toi qui as dit que c'était une grosse enquête tout à l'heure. J'ai dit ça pour échapper à Emma, c'est tout. Tu n'as pas envie d'aller au bal avec elle? Non, le problème, c'est pas Emma, c'est juste que, la danse, c'est pas trop mon truc. Donc, pas question que j'y aille. Moi, je raterais ça pour rien au monde. Les extrémités correspondent au millimètre près. Cette fleur vient de la tige qui a été coupée sur le terrain de sport. Alors notre farceur est bien passé par là. Oh! Oh, Dewey, encore une lettre anonyme. Je vais faire quelque chose de très gonflé à la cantine du collège dans 10 minutes. Attrape-moi si tu peux, Sally. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça paraît clair que c'est toi, Sally. Bah oui. La lettre anonyme parlait de quelque chose de gonflé. Je pouvais pas deviner que ce serait moi. Et surtout, ça disait pas que tout le collège serait convié à l'événement. Eh ben, dis donc, je sais pas qui a fait ça, mais c'est sûr qu'il s'est bien fichu de toi. J'aimerais pas être à ta place, c'est trop la honte. Regarde, le farceur a laissé une autre fleur pour toi. C'est une sorte de carte de visite, tu crois pas? Je suis sûr que Sally a plusieurs suspects en vue. En fait... Des pistes intéressantes alors. Vraiment rien? Un indice? Ah ben j'imagine que ça veut dire que tu seras encore sur les traces de ton farceur pendant qu'on sera tous en train de s'éclater au bal. Sally, attends! Rater le bal, c'est pas non plus la fin du monde. Je sais, mais il n'y a pas que ça. Si je n'arrive pas à arrêter ce farceur, plus personne ne voudra me confier d'enquête sérieuse, tu le sais bien. Ce sera la fin de ma carrière de détective. Oui. Devine quoi? J'ai acheté 2 billets. Ça veut dire qu'on peut participer au concours de danse du bal. Ah, génial! La seconde fleur venait aussi du terrain de sport. Oui, alors, ça ne nous dit pas qui est l'auteur de ces farces. Je pourrais lancer une recherche sur les affaires résolues du SBI.
Ça vaut le coup d'essayer. Grâce au logiciel booléen, l'analyse grammaticale permettra d'extraire les métadonnées des séquences numériques non textuelles. Tu veux dire que tu cherches quelqu'un qui pourrait avoir des raisons de détruire ma réputation? Bah oui, c'est clair. Ah, regarde ça. Le site internet du collège a planté. Quelqu'un a dû le pirater. On dirait que le message est destiné à tout le monde. Demain, je vais piéger le collège dans le temps, à moins que attrape-moi si tu peux, Sally. Piéger le collège dans le temps? Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Et le pire, c'est qu'on sait ni pourquoi ni comment, Sally. Notre seul indice, ce sont les fleurs du terrain de sport. Oh. Inutile de savoir pourquoi ou comment. Est-ce que tu peux pirater le site de l'école? Bien sûr, mais... Réponds-lui, Sally Bollywood révélera l'identité du coupable avant le bal du collège demain soir. D'accord, mais c'est un message public. Si t'échoues, tu peux dire adieu à ta carrière de détective. Mais je n'ai pas d'autre choix. C'est le seul moyen de rétablir ma réputation aux yeux de toute l'école. Allez, fais-le. Vu la gravité de l'acte de piratage du site internet du collège, vous resterez tous assis dans cette pièce jusqu'à ce que cette horloge indique 15 heures précises. De plus, j'enverrai un mot à tous les parents d'élèves. Ah, il n'est pas encore 15 heures. J'ai l'impression que ça fait des années qu'on l'écoute. Mais je n'apprécie pas l'attitude des élèves qui ont l'air de trouver cela hilarant. Je ne manquerai pas de le mentionner dans la lettre que je remettrai... Piégé dans le temps. Ça y est, j'ai compris, Dewey. Vite, la caméra. Hé, Dewey. à punir l'ensemble des élèves pour l'acte d'un seul. Je ne manquerai pas de le mentionner dans la lettre que je remettrai à vos parents. J'ai envisagé d'annuler le bal du collège. Monsieur le principal, je dois vous interrompre. Qu'est-ce que cela signifie, Sally? On est de nouveau victimes du farceur. Il est déjà bien plus de 15 heures. On devrait déjà être rentré chez nous, mais quelqu'un a arrêté l'horloge du collège. Ah, c'est vrai. Il voulait piéger le collège dans le temps. Mais notre farceur a pourtant commis une grosse erreur. Il ou elle a cueilli une fleur au même endroit comme signature de ses mauvaises blagues. Alors la nuit dernière, on a installé une caméra équipée d'un détecteur de mouvement pour filmer tout ce qui se passerait à proximité du massif de fleurs jusqu'à maintenant. Dès que Dewey reviendra ici avec la caméra, on connaîtra l'identité de notre farceur. Mais alors, tu n'es sûr de rien. Et si ton plan venait à ne pas fonctionner? Bah... Il est déjà plus de 15 heures et je ne vais pas garder les élèves ici toute la soirée. Impossible. Oh, allez, Dewey, qu'est-ce que tu fabriques? Salut, Dewey. Salut, Emma. je suis un peu pressé. Je me demandais juste à quelle heure tu viendrais me chercher. Je suis tellement contente qu'on aille danser tous les deux ce soir. Je suis désolé, Sally, mais on ne peut pas attendre plus longtemps. Écoutez-moi tous, nous sommes ici depuis suffisamment longtemps. Attendez! Oh, Bob! Hé, j'ai rien fait du tout. Bob, pour une fois, je crois que tu es innocent. Il n'a pas cueilli de fleurs. J'espère pour toi qu'il y a autre chose sur votre film. Moi aussi, monsieur. Dewey, avance rapide. Mets sur pause. Le voilà, notre coupable. Lee Wang! Je te félicite, Sally. Tu as résolu ce mystère. Lee Wang s'est échappé. Je crois savoir où il est allé. Yeeha! Je le savais, t'as trouvé, c'est ce que je voulais. Mais pourquoi? Je comprends pas, t'as essayé de ruiner ma réputation, je croyais qu'on était amis. Je voulais pas te ridiculiser, tu sais. J'étais sûre que tu trouverais. T'as prouvé que t'es une super détective. Oui, mais je ne comprends toujours pas. En fait, je voulais t'inviter au bal, mais je pensais que tu t'intéressais pas à moi et que tu dirais non. C'est pour ça que tu m'as lancé ce défi. Si tu me l'avais demandé, je serais venue au bal avec toi. Comme une amie. Sauf que j'ai bien peur que le bal ne soit plus au programme pour toi. C'est le prix à payer pour tout le désordre que tu as causé. Eh bien, on peut peut-être trouver une autre solution pour qu'il paie son erreur sans être privé de bal. Oh, t'es sûr que tu veux pas danser? Une
Désolé, ce serait humiliant, tu sais. Pour toi comme pour moi. En piste, Dewey. Tu danseras que ça te plaise ou non. Non. Allez, Dewey. Oh là. Ah, ça mes cheveux. Waouh! Dewey fait du breakdance! Je savais bien que j'avais choisi le cavalier idéal. Eh bien, les enfants, je crois qu'on tient les gagnants de notre concours de danse. Il a interrompu sa tournée mondiale pour un jour, et un jour seulement. C'est le plus incroyable, le plus spectaculaire, le DJ le plus connu au monde. Je vous prie d'accueillir comme il se doit Fluff Daffy. Merci mille fois à tous d'être là aujourd'hui, les enfants. Je suis là pour une raison, la seule, l'unique, pour faire une méga fête à notre héros du jour, j'ai nommé mon fils Louis. Joyeux anniversaire, mon bonhomme. C'est comme ça que tu danses, Dewey? Et carrément. Tout le monde sait que Fluff repère les danseurs de ses clips dans la foule de ses concerts. Bah, bonne chance alors! Allez, je veux entendre des ouais. Ah, c'est cool, je vais pouvoir montrer ma chorégraphie à Fluff en personne. Il me verra mieux comme ça. Bien sûr, Dewey. Mais d'abord, on trouve ce qui est arrivé au château gonflable. D'accord? Non, Sally, il faut savoir décrocher de temps en temps. Je suis sûr que c'est rien de très grave. On dirait que quelqu'un s'est pris les pieds dans le câble. Rien de grave. Tu vois? Rien de louche en fin de compte, c'est qu'un banal accident. Maintenant, je vais épater Fluff avec ma danse super stylée. Hey, Fluff! T'as vu ça? Arrêtez cette fête immédiatement. Regardez, mon sonomètre. Le volume dépasse la limite autorisée. Ne t'en fais pas, mon grand. Le château gonflable s'est écroulé et ce vieux voisin rochon se plaint, mais la fête va continuer. Promis. Oh, bah c'est ce qu'on va voir. Soupier. Eh, partez, y a rien à voir. Ah, mais je viens de vous dire que le volume... Hé, Louis! Sois sympa, montre à ce monsieur le buffet avec toutes les bonnes choses à manger. C'est notre invité. Attendez, vous n'allez pas acheter mon silence avec des... Eh, regardez. Là. Oh, bah ça alors... juste une petite bouchée ou deux, et après je vais porter plainte au commissariat. Monsieur Fluff! Monsieur Fluff! Plus tard, mon petit gars. Comme tu vois, j'ai une fête à animer et je veux pas décevoir mes fans. Allez, viens, Dewey! Je suis sûre qu'il y a plein d'autres trucs à faire ici! Fluff Daffy a vraiment dépensé beaucoup pour cette fête. Eh oui, Louis a trop de chance! Attention, sous vos yeux ébahis, je vais faire sortir un lapin de ce chapeau. Abracadabra. Ah, mon looping a disparu. C'est pas le but du tour? Non, il n'a pas disparu par magie. Il n'est vraiment plus là. Oh, looping, où es-tu, looping? D'abord le château gonflable qui s'effondre, maintenant un lapin qui disparaît. Ça ressemble à du sabotage, tu trouves pas, Dewey? Ah, Sally, arrête un peu de jouer les détectives et profite de cette fête d'anniversaire hallucinante. Deux petits incidents, ça veut rien dire du tout, d'accord? Attention! Et trois incidents, ça ne veut rien dire non plus?
Bon, d'accord, ce boulon s'est dévissé, mais c'est peut-être juste un défaut d'entretien. Je ne crois pas. Ça fait trop de coïncidences. Tu ne me feras pas croire que ce n'est pas du sabotage. Évite de dire ce mot, Sally. Je ne veux pas que tout le monde panique. Oh oui, tu as raison. Le saboteur cherche à faire annuler la fête. Ne l'aidons pas. Bah, surtout que sans fête, Fluff Daffy n'aura jamais l'occasion d'admirer ma Corée. Sally, un commentaire pour le journal du collège? Un commentaire à quel sujet, Stéphanie? Au sujet des incidents. Tu sais que mes lecteurs adorent ce genre d'histoire, ça fait vendre. À tel point que tu aurais pu faire cette mise en scène pour pimenter les choses? Et risquer de perdre mon passe-presse qui me permet d'aller partout? Jamais de la vie. Tu peux aller partout avec ce passe. Mais bien sûr! Tu prenais des photos du château gonflable quand il s'est effondré? Bah oui, et si tu veux tout savoir, j'avais la meilleure vue de toute la fête. Tu peux nous les montrer, s'il te plaît? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Regarde, là. À mon avis, il est encore vissé au buffet. Alors, on profite de la fête, cher voisin? Vous pouvez nous expliquer ce que vous faisiez à cet endroit, monsieur le trouble-fête? Eh bien, je vérifiais le volume sonore près du château gonflable. Pour faire interrompre la fête? Exactement. Mais ce buffet est délicieux. Maintenant, je ne voudrais interrompre cette fête pour rien au monde. Oh! Satané gamin! Vous avez vu, il a mangé tous les bâtonnets de carottes. Il n'y a plus de respect de nos jours de mon temps. On ne se gavait pas comme ça. Pourquoi, monsieur? Ça perd l'hypopète. Est-ce que vous avez vu quelqu'un d'autre rôder autour du château gonflable? Vous croyez qu'il en reste? J'ai peur qu'on fasse fausse route avec ce témoin. Attention! La boule! Éloignez-vous du chemin! Tous aux abris! Cette fête devient très dangereuse. J'ai tourné le dos un instant et quelqu'un en a profité pour pousser la boule. Vous avez vu qui c'était? Oh, nos pistes ne mènent nulle part et le saboteur continue tranquillement. Looping! Looping! Peut-être qu'il nous reste une piste. Laquelle? Es-tu absolument sûr que ton lapin vient quand tu l'appelles? Looping est très bien dressé, Sally. S'il m'entend, il va venir. D'accord, va voir à l'intérieur. Oh, ce n'est pas le moment de danser, Dewey. Mais j'ai à peine eu le temps de m'échauffer. Non, le magicien a une annonce à vous faire. Looping! 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 On dirait que ce vase est tombé tout seul. Le saboteur! Ah non! Lâche-moi tout de suite! Non! Oups, erreur sur la personne. C'est clair, ce lapin est le plus féroce que j'ai jamais rencontré de toute ma vie. Sûrement. Féroce, c'est le mot. Regarde si tu trouves des indices. C'est pas facile sans mes spectro-lunettes. Oh, stop! Mais arrête de bouger! J'étais venu faire la fête, pas enquêter. Est-ce que t'as mangé des carottes ce matin, Dewey? Elle devait être sur le sol. Le saboteur a dû attirer Looping jusqu'ici à l'aide des carottes. Des bâtonnets de carottes, ça me dit quelque chose. Qui nous a parlé de carottes? Oh, mais oui, bien sûr! Ah, satané gamin! Il a pris tous les bâtonnets de carottes. On retourne à la fête et en vitesse. Looping! Merci, le SBI. Excusez-moi, les carottes, ça vous dit quelque chose? Il nous faut des infos. J'ai pas le temps de jouer, les enfants. Fluff Daffy va sélectionner le meilleur danseur de la piste pour l'engager dans son prochain clip. Enfin, à moi la gloire, Sally! Non, ce sera mon honneur de gloire. Oh, monsieur, restez concentrés. Oh, ça va. Si vous voulez que la fête continue, vous devez me dire qui a pris tous les bâtonnets de carottes. Je sais pas, Et moi. tout de suite. D'accord. Oh, je le vois, il est là. C'est lui. Oui. Maintenant, à moi la gloire. Non! À moi! Allez, viens, Dewey. Comment
Comment ça va, les enfants? Et le prochain morceau, c'est une spéciale dédicace à mon fiston, Louis! Maintenant, je veux voir tout le monde sur la piste! Louis, attends, ne fais pas ça! Mais pourquoi tu gâches ta fête d'anniversaire? C'est pas vrai, qui a coupé le courant? Moi, Toi, Louis? Mais pourquoi, mon petit bonhomme? tu rentres à la maison juste pour la journée et plutôt que de la passer avec moi, papa, t'organises cette énorme fête stupide avec toi comme attraction principale. Je m'en moque de ta fête. Moi, je voulais juste être avec toi. Rebranche le courant, mon bonhomme. Je dois remonter sur scène. Écoutez-moi tous, la fête est finie, les amis, parce que je passe le reste de la journée avec mon fiston. Affaire classée. Dommage que Fluff Daffy ait annulé le concours de danse. Tes talents ne seront jamais reconnus. C'est trop bête. Oh, c'est pas grave, Sally. J'ai préparé autre chose pour épater Fluff Daffy. J'ai écrit mon propre rap. Voilà pour toi. Hey yo! Ici Bdolobdap-Dap-Doui. Et ça Sally. Rien que pour vous, le SBI mène l'enquête partout. Sally et Dewey du SBI, c'est le top du top qui gère la bataille. Y a un mystère, de drôles d'affaires. Faites-nous confiance, on gère. Sally et Dewey ont fait la lumière sur tes affaires. Tu verras plus clair. Ouais. Allez, Sally, vas-y. Ça, c'est de la danse. Soyez très attentifs. L'archéologie est une discipline qui demande beaucoup de patience et de précision. Tu ne devrais pas trop insister, j'ai pas mal fouillé et je n'ai rien trouvé dans ce coin. C'est un conseil d'amis. Merci, mais on ne sait jamais. Bingo! Ouh, cette urne semble vieille de plusieurs siècles. Oh, félicitations, Dewey. Je vais l'emporter au musée afin de la dater précisément. J'y arriverai jamais. Impossible de les régler. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Dewey. C'est à vous après le bip. Tu peux me dire pourquoi tu n'as pas donné signe de vie depuis 3 jours? Bah, c'est juste que Francis et moi, on est très occupés avec les fouilles archéologiques. Tu sais ce que c'est? Tu veux dire que tu ne peux pas déterrer des vieilleries tout en travaillant au SBI? Des vieilleries? Ça s'appelle des reliques. D'ailleurs, j'en ai découvert une hyper ancienne. Tiens, regarde. Dans ce cas, il va falloir que tu choisisses l'archéologie ou bien le SBI. Inutile de réfléchir. Je démissionne du SBI. Ouh, il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave hier soir. Quelqu'un s'est introduit dans le musée et a volé l'urne de Dewey. Et ce n'est pas tout. Il y a plus grave. Ils ont retrouvé une truelle sur la scène du crime. Une truelle sur laquelle est gravé le logo du club d'archéologie. En conséquence, j'ai décidé de suspendre toutes les fouilles jusqu'à ce que le coupable vienne se dénoncer. Alors, qui se dénonce? Attendez, le plus simple, c'est qu'on sorte tous notre matériel pour voir si quelqu'un n'a plus sa truelle. Tu dois aller te dénoncer tout de suite, Dewey. Mais c'est pas moi. Je vous assure. Ah oui, vraiment? Alors elle est où ta truelle, hein?
On ne peut pas accuser Dewey sans preuve. Peut-être qu'il l'a oublié chez lui. Merci, Francis. Toi, au moins, t'es un vrai pote. Betty, la prochaine fois que tu perds tes chaussons, va voir dans la niche de ton chien. Merci beaucoup, Sally. T'es la meilleure. Si tu viens m'aider à retrouver les chaussons de Betty, c'est inutile. L'enquête est close. Non, Sally, je suis pas là pour t'aider. En fait, c'est moi qui ai besoin de toi. Comment ça? Bah, cette urne ancienne que j'ai trouvée l'autre jour a été volée. Et c'est moi qu'on accuse. C'est vrai? Le souci de oui, c'est que je suis très occupée ces temps-ci, vu que je suis toute seule à mener l'enquête. Écoute, Sally, je suis désolé d'avoir laissé tomber la dernière enquête, mais je t'en supplie, tu es la seule à pouvoir m'aider. Bon, d'accord, j'accepte. Mais seulement parce que je suis hyper pro. Oh ouais, c'est trop cool, Sally. Merci beaucoup. Quand est-ce qu'on commence? Non, pas moi. Je te rappelle que tu as démissionné du SBI. Maintenant, tu es mon client. Tu ne peux pas participer à cette enquête de oui. En tant que suspect, tu ne vas quand même pas enquêter sur toi-même. Tu crois quand même pas que c'est moi, Sally? Pour le moment, je ne crois rien du tout. Et ce que je dis est strictement professionnel. Oh. C'est la truelle de Dewey, n'est-ce pas? La vitrine a été découpée avec beaucoup de précision, comme avec un diamant, l'outil des vitriers. Très ingénieux. Le coupable s'est servi d'un chewing-gum pour retirer le morceau de verre sans risquer de se couper. Alors, ça progresse? Oui, ça progresse. Je dois vérifier les alibis des membres du club d'archéologie. D'ailleurs, tu faisais quoi hier soir? Oh, bah, hier soir, je rédigeais mes notes d'archéologie chez moi. Tout seul? Oui. Donc, personne ne peut confirmer ton alibi. Attends, tu crois quand même pas que je suis coupable, Sally? Non, je ne t'accuse pas. Mais nous, au FBI, enfin, je ne veux écarter aucune piste. Tu le sais très bien puisque tu en faisais partie avant, non? Tu faisais quoi hier soir? Ben, j'étais invitée à dîner avec mes parents. Je suis allée au cinéma. Tiens, voilà le ticket. Moi? Je faisais mes devoirs à la maison. Ok, quelqu'un peut le confirmer? Non? Mais pourquoi? Je suis pas suspectée quand même. Je ne sais pas, mais je dois explorer toutes les pistes possibles. Bye bye. Bien joué. Je suis pas assez calée en sciences pour voir la différence entre ces deux chewing-gums. Je pourrais peut-être t'aider? Écoute, Dewey, même si tu es mon client, tu fais partie des principaux suspects dans cette enquête. C'est pour cette raison que tu ne peux pas m'aider. Il semble que le seul moyen de comparer ces deux chewing-gums soit de les goûter. Oh, là, c'est clair que je peux pas t'aider. Après tout, je suis peut-être le coupable. Je pourrais te mentir. Attends, est-ce que t'as pensé aux empreintes dentaires? Ces chewing-gums ont été mâchés par des personnes différentes. Jaya n'est pas coupable. Ça, c'est sûr et certain. Bon, pour le moment, Jaya est disculpée. Christopher et Francis ont des alibis en béton. Tous les indices mènent à toi, Dewey, désolé. Si j'étais coupable, pourquoi je t'aurais aidé à disculper Jaya? Et puis surtout, pourquoi j'aurais volé cette urne? Je dois avouer que t'as raison. Je vais rapporter cette urne à Monsieur Gupta. Et moi qui commençais à penser que t'étais innocent, Dewey. Mais je suis innocent! Je t'assure, Sally! Quelque chose ne colle pas. Regarde ça. Cette urne et celle de la photo n'ont pas exactement la même teinte. Oh, c'est sûrement un effet de lumière. Mais non, ce n'est pas la même urne, je t'assure. Si tu me laisses faire quelques tests, je peux le prouver. Je te rappelle que tout accuse dans cette affaire, mon cher Dewey. Tu ne peux pas être détective et suspect. Bon, d'accord, Sally. Je suis désolé d'avoir démissionné du SBI. On formait une super équipe. Et la seule façon de m'innocenter, c'est que toi et moi, on fasse équipe. D'accord, associé.
C'est une très bonne copie. Celui qui a fait ça s'y connaît en archéologie. Mais la poussière qui est dessus est très légère. Pas comme sur une urne qui aurait été sous terre pendant des siècles. Le véritable voleur cherche à te piéger. Et c'est une personne qui sait comment faire de la poterie. Salut Sanjay. Tu sais si le matériel de poterie a été utilisé récemment? Ouais, j'ai remarqué que le tour et le four avaient servi hier. Et d'ailleurs, celui qui les a utilisés a même pas pris la peine de ranger les affaires. Tu ne saurais pas qui s'en est servi par hasard? Non, le matériel est à la disposition de tout le monde. Alors c'est ici que les membres du club entreposent leurs œuvres. Très intéressant. Tiens, une sculpture de verre. Et avec quoi tu découpes le verre? Avec un diamant. Écoutez, j'aimerais pouvoir vous aider, mais j'ai du pain sur la planche, là. Regarde, il y a de la terre sur le manche. Merci. De rien. Les particules de terre prélevées sur la truelle et le diamant proviennent toutes du site de fouilles archéologiques. Par contre, celles prélevées dans le four à poterie sont les mêmes que celles de la fausse urne. Alors le coupable a volé l'urne, en a fait une copie, qu'il a laissée dans ton casier pour te faire accuser, et ensuite il a caché la vraie. Alors ça ne peut être qu'un de mes collègues archéologues. Mais lequel? Et comment faire pour le démasquer? J'ai peut-être un plan. J'attire votre attention sur le fait que les céramiques anciennes sont divisées en 4 familles principales, qui sont les faïences, les porcelaines... Bonne nouvelle! Je sais où est l'urne. Bien joué. Où? Je vous la montrerai dès que nous serons rentrés à l'école. Dewey, ils sont en chemin. Je te tiens! Sanjay? Tu veux bien me laisser finir ma sculpture sans m'attaquer? Alors c'était toi, Francis. C'est Francis qui est le coupable, Monsieur Gupta. Il a volé la truelle de Dewey sur le site des fouilles. Il s'est ensuite acheté un billet de cinéma pour avoir un alibi. Après, il est allé au club d'art pour emprunter le diamant de vitrier, afin de découper la vitrine du musée. Il a pris soin de laisser la truelle de Dewey sur les lieux pour qu'il soit accusé. Puis il a fait une copie de l'urne et a caché l'original parmi les poteries du club d'art. Pour finir, il a déposé la copie dans le casier de Dewey et dès qu'elle a été découverte, il s'est débrouillé pour qu'elle finisse cassée. En engageant Bob pour me pousser, Francis espérait faire passer l'urne originale pour une nouvelle qu'il aurait découverte sur le site. Mais pourquoi tu m'as fait un coup pareil? On était pourtant amis, Francis. J'avais fouillé ton carré de terre, mais je n'avais rien trouvé. Et voilà que tu arrives et que tu trouves cette urne et tu récoltes tous les honneurs. C'était injuste. Je suis désolé. J'aurais dû vous enseigner que les grandes découvertes sont souvent le fruit d'un travail d'équipe. Mais Francis mérite quand même une punition pour ses actes. On va exposer au musée les objets qu'on a découverts avec les autres élèves du club d'archéologie. Tu veux venir voir ça, Sally? Oui, avec plaisir. Ah, salut! Tu t'es mis à la poterie, Francis? Il me reste encore 50 urnes à reproduire pour la boutique de souvenirs de l'exposition. Il faut bien que tes talents de faussaire servent à quelque chose. Bonjour les filles, je suis Madame Nesbitt, la nouvelle présentatrice des grands concours de Miss Cosmopolis Junior. Nous avons une longue émission à enregistrer demain, alors autant commencer les répétitions. On va commencer avec mon talent particulier. Vanessa, si tu nous présentais ton numéro. Oh non! Oh, il y a un truc sur mon cerceau! Quelqu'un a saboté mon numéro! Calme-toi, Vanessa, sinon on n'y arrivera jamais. Sally, il faut que tu viennes tout de suite au studio de télévision, c'est urgent. Qu'est-ce qui se passe? Je participe au concours de beauté de Miss Cosmopolis et un saboteur essaie de m'empêcher de gagner. Mon numéro de cerceau est fichu. Un concours de beauté. Oh, toutes ces filles superficielles. Oh, il faut que tu ailles l'aider, Sally. Je regarde ce concours tous les ans à la télévision. Est-ce que tu penses à ce que je pense, Sally? Non,
Bonjour, Madame Nesbit. Sally veut participer au concours, vous êtes d'accord? Je te demande pardon. C'est-à-dire que... oui, mais bien sûr, sois la bienvenue, Sally. Danny va s'occuper de te trouver une loge. C'est sympa d'aider ta mère à organiser le concours. Oh, tu trouves? On devait aller camper cette semaine, mais la production a appelé maman au dernier moment. La présentatrice habituelle est malade. Et voilà ta loge. Je reviens dans 5 minutes. Venez par ici. Regardez, quelqu'un a étalé ça sur mes cerceaux pour saboter mon numéro. C'est peut-être une de tes rivales? Waouh, la formule chimique est super compliquée. De l'oxyde de zinc, du dioxyde de titane et de l'octylméthoxycinamate. Ok, mon super analyseur va nous révéler bientôt le nom exact de cette substance. Alors, nanana, il va falloir attendre un peu. Sally, on a besoin de toi au studio. On va répéter le défilé d'ouverture. Maintenant, Sally, regarde attentivement. Kevina va te montrer comment il faut défiler sur scène. C'est pas un insecte, c'est un leurre utilisé par les pêcheurs. Et par les saboteurs pour éliminer les candidates d'un concours de beauté. Pause déjeuner pour tout le monde. Oh, salut Ahmed. Et qu'est-ce qui t'amène dans un concours de beauté? Candy, c'est ma petite sœur. Je lui apporte son sandwich. Et toi, alors, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je suis le coiffeur de Sally. Tu veux que je te coiffe pendant que je suis là? Non, merci. Votre attention, s'il vous plaît. Toutes les candidates sont invitées à se rendre au studio pour répéter le discours de 3 minutes chrono. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'aimerais que... Ça recommence encore une catastrophe. Mon super renifleur va résoudre cette énigme. De l'hélium, ouvert à distance par ce fil de pêche. Et voilà, juste une fuite de gaz. On peut reprendre. Une fuite de gaz? Bah oui, mais ne vous inquiétez pas, l'hélium n'est pas toxique. Et les quantités restées dans l'air sont faibles, on ne craint rien. Dewey, ça fait un moment qu'on attend et ton analyseur n'a pas l'air de trouver grand-chose. Laisse-lui le temps. Mais en attendant, concentrons-nous sur ton nouveau look, Sally. Et si on laissait tomber mon nouveau look pour l'instant, il faut qu'on se concentre sur nos suspects. Vanessa, Christina et Kevina sont toutes des victimes, ce qui laisse juste une suspecte sur notre liste, Candy. Dewey. Sally, dépêche-toi, on répète maintenant. Alors, cette fois, les filles, on va répéter la partie... non, mon talent particulier. Candy, on n'a pas encore vu ton numéro. Bravo! Pas de sabotage cette fois-ci. Waouh, Candy, où as-tu appris à faire... Sally, c'est à ton tour maintenant. Tu vas nous montrer ton talent particulier. Mon talent particulier... Tu es une experte du Kalaripayat. Oui, génial. Merci beaucoup, Dewey. Sally, est-ce que ça va? Ça va. Maintenant, je pense vraiment que c'est Candy, notre coupable. Elle est là, regarde. Oh, mes yeux! Aïe, non!
Oh là là, ça va, Sally? Ce concours de beauté est une véritable catastrophe. Ça va aller, Madame Nesbit. J'ai juste besoin de me reposer 5 minutes dans ma loge, d'accord? Ok, pause pour tout le monde. Elle va s'enfuir. Laisse tomber, Candy. Tu peux pas t'échapper. Ahmed, c'est toi? Tu es le saboteur. Mais non, je suis là parce que j'ai fait un pari stupide. Quel genre de pari? Faire du skate à la télé déguisé en fille. Et si tu réussis ton pari? Je deviens membre de la bande de skateboarders la plus cool de la ville. Alors, tu n'es pas le saboteur? Bien sûr que non, je veux juste faire du skate. Mais pourquoi tu t'es sauvé en nous voyant? Je me méfie de vous, vous êtes des petits malins. Si on découvre mon secret et que Candy se fait éliminer du concours, je vais perdre mon pari. Candy, je vais dire Ahmed, était notre dernier suspect et il n'y a personne d'autre sur la liste. Et il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ça y est, mon analyseur a identifié la matière sur les cerceaux. C'est de la crème solaire. Je ne sais pas quoi penser. Le leurre de pêcheur, la torche, la crème solaire et le fil de pêche. Il doit y avoir un point commun. Voyons, Sally, tes 5 minutes sont terminées depuis plus de 10 minutes. Viens vite, il est temps de répéter le défilé final. Très bien, maintenant, mesdemoiselles, voici vos robes de soirée pour le défilé des clôtures de l'émission. On les a volées. Il ne reste plus une seule robe de bal. C'est le saboteur, il a recommencé. Il faut trouver le coupable, oui. À qui est ce sac à dos? C'est le mien. Maman. Oh là là. Ça ne serait jamais arrivé si on était parti faire du camping. Du camping? Le fil de pêche, la lampe torche, le leurre de pêcheur et la crème solaire. Tous les accessoires qui ont servi à saboter le concours de beauté sont liés au camping. Dis-moi, Denis, si tu veux bien, on va jeter un œil à ton sac à dos. Il s'enfuit. C'est Denis le saboteur. Il faut l'arrêter vite. Attendez. Candy, attrape. Je retire ce que j'ai dit. Ces filles sont tous sauf superficielles. Denis, tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? J'avoue, c'est moi. Je voulais faire annuler le concours pour qu'on aille faire du camping ensemble. Alors tu as saboté les numéros et tu es même allé jusqu'à voler leur robe. La mienne aussi. Oh, pas de bol. Je suis allé trop loin. Je suis désolé, maman. Et je vous demande pardon à vous aussi, les filles. Mais je voulais tellement aller camper. Oh, Denis, je ne savais pas que tu y tenais autant. Quand le concours sera terminé, je prendrai une semaine de congés supplémentaires pour qu'on retourne camper tous les deux. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les robes? Ce ne sera pas un problème, n'est-ce pas, Denis? Merci beaucoup d'avoir résolu cette affaire. Je t'en prie. C'est normal. Tu es sûre que tu veux pas participer au concours? Avec Dewey comme coiffeur, je n'ai aucune chance. Et cette année, la grande gagnante du concours de Miss Cosmopolis Junior est... Oh, Vanessa! Je ne comprends pas pourquoi la jolie Candy n'a pas gagné. Elle a tellement de talent. C'est vrai qu'elle n'est pas comme les autres.
je peux préparer mon exposé de science sur les ondes sonores avec tout ce raffut autour de moi. T'as dit quoi? Silence! Enfin, du calme et de la tranquillité. Si tu manges pas ton dessert, je peux le prendre? Oui, bien sûr, mais dépêche-toi, ça va bientôt sonner et il va falloir qu'on retourne en classe. Tu vois, j'aurais eu le temps d'en manger 3 parts. C'est bizarre, ça fait plus de 20 minutes que ça aurait dû sonner. La pause déjeuner est terminée. Regagnez vos salles de classe. La sonnerie de l'école est hors service. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Ça sonne pas. C'est incroyable, c'est marrant, ça. Bah ouais, c'est clair. dingue. En tout cas, perdre 20 minutes de cours de science, c'est toujours ça de gagner. Tu as l'air d'avoir envie de parler aujourd'hui, Cindy. Explique-nous donc ce que tu comprends aux ondes sonores. Nous t'écoutons. Les ondes sonores, c'est comme des ondes, sauf qu'elles font du bruit en plus. 2 fois bizarre. Cette fois, on est sorti 30 minutes en avance. Retournez tout de suite en classe. Ouais, monsieur, mais laquelle? La salle de science ou la salle de dessin? La salle de science. Allez. Sortez. Non, revenez tout de suite. Non, pas dans cette salle. Stop, revenez. Les cours ne sont pas terminés, les enfants. Pour mon exposé de physique, j'ai décidé de me concentrer exclusivement sur les bruits d'animaux. C'est super cool. Écoute ce truc. J'en peux plus de ce vacarme permanent. Excusez-moi, mais j'ai un gros problème. Si ce sont les sonneries du collège, alors on a le même. Eh ben, justement, c'est ça le problème. Mon père, ça le rend vraiment fou, ces histoires de sonneries détraquées. Et tu veux que le FBI mène l'enquête, c'est ça? Adieu les mini-cours et les maxi-récrés. C'est l'endroit le plus logique pour commencer notre enquête. Regarde, quelqu'un a déchiré un de ses vêtements en montant sur les casiers. Sans doute pour atteindre le boîtier du haut-parleur. Bingo! Un émetteur est fixé dessus. Il permet de contrôler la sonnerie avec un simple téléphone portable. Surtout ne touche à rien. À mon avis, si on veut trouver le coupable, c'est mieux de laisser les indices en place. D'accord. La cloche sonne la fin de la première manche de notre enquête. Et le début de l'interro de maths. Je ramasse les copies dans 1 heure. Oh non, pas le bruit de l'eau. Ça me donne envie d'aller aux toilettes. S'il vous plaît, mademoiselle, s'il vous plaît. Attendez, chacun son tour. Bouge-toi les oreilles, Dewey. Il faut qu'on profite de la pagaille pour reprendre notre enquête. On y va. Structure hexagonale, 40% coton, 10% polyamide et 50% polysulfure. C'est un mélange très particulier qui est conçu pour absorber la transpiration. Il n'est utilisé que par une seule marque de vêtements de sport très à la mode. Cette fois, on le tient. Retenez-vous, les enfants, et retournez en cours. Je répète, retenez-vous. Et retournez tous en cours. Allez! Regarde, Martin et Benjamin portent des habits de cette marque. Oui, et comme Martin est le fils du principal et qu'il nous a demandé d'enquêter, il ne reste que... Benjamin. Sur
Surtout ne paniquez pas, il s'agit d'une fausse alerte. Gardez votre calme. Ah, stop, j'en ai marre de ce petit jeu. On n'arrête pas de nous faire courir dans tous les sens, c'est insupportable. T'as vu, Dewey? La sonnerie s'est déclenchée quand Benjamin bidouillait son téléphone portable. Vos paupières sont lourdes. Vous avez envie de dormir, Oh non, c'est pas vrai, il va recommencer. Vos paupières sont lourdes. Mets ses bouchons d'oreilles. Vous avez envie de dormir, Dormir. Vous avez envie de dormir, C'est étrange. Si c'est lui le coupable, pourquoi il s'est fait prendre à son propre piège? Son portable devrait nous dire si c'est lui qui contrôle tous ces sons. Ça ressemble à des SMS amoureux. Mais Sally, si c'est pas lui, alors ça doit être... Forcément Martin, le fils du principal. Non, c'est pas possible. C'est lui qui nous a demandé de mener l'enquête. Sauf s'il nous a engagés pour lui servir d'alibi. Je me souviens qu'il avait l'air plutôt nerveux. Comme si il avait quelque chose à cacher. Bah en tout cas, il fait pas partie des ronfleurs. Il faut qu'on le retrouve. Oh! On dirait que Martin a aussi été victime de la voix qui endort. Regarde sa veste. Là, il y a un morceau qui a été arraché. C'est la même matière que celle qu'on a trouvée. Martin a dû cacher sa veste pour qu'on ne la trouve pas. Mais comment c'est possible qu'il se soit fait prendre à son propre piège? Qu'est-ce que c'est? SBI. Et on a une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la bonne nouvelle, d'accord? L'enquête avance à grands pas. Et on a une pièce à conviction. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que c'est ta veste de sport. Mais c'est pas la mienne, c'est celle d'Albert. Albert? Ben oui, il me l'a donnée en échange de la petite caméra que j'avais. Malheureusement, je suis allergique à ce tissu. C'est pour ça que tu n'arrêtais pas de te gratter quand t'es venu au SBI? Exact. À la fin, j'en pouvais plus, alors je l'ai enlevée. Je suis venue la ranger dans mon casier, mais il y a eu cette drôle de voix et je me suis endormie. Notre intuition n'était pas la bonne. Tous les élèves doivent regagner leur salle de classe. Je répète. Bon, on dirait que Martin ne peut plus être suspecté. Par contre, Albert, oui, si la veste est bien à lui. Oui, je l'ai vu porter cette veste. Hier, quand la sonnerie a été piratée pour la première fois. Et on l'a pas revu depuis. Il doit être caché quelque part, occupé à semer la pagaille. Il faut qu'on le retrouve avant que ça dérape. Gardez votre calme, il n'y a pas de train. Martin disait qu'il avait eu la veste contre une petite caméra. Il doit s'en servir pour nous observer. Regarde, un drone! Albert nous observe à l'aide de cet avion télécommandé. On va le suivre, viens! C'est fascinant d'observer une réponse conditionnée à un stimuli. Fini de jouer, Albert! Cette mauvaise blague a assez duré. Attendez, ce n'est pas une blague, c'est mon exposé de physique sur les ondes sonores. Comment ça, ton exposé de physique? Je m'explique. Mon sujet, c'est les effets que le son a sur l'homme. C'est brillant, vous ne trouvez pas? Regardez. C'est incroyable comme j'ai pu manipuler les élèves juste avec des sons. Vous avez envie de dormir. Tous les élèves doivent regagner leur salle de classe. Les élèves ne sont pas des cobayes pour tes expériences de savant fou, Albert. Oui, veuillez m'excuser, j'ai encore une dernière expérience sonore à faire. Ah, je comprends pas. C'est le son le plus stressant du monde, un bébé qui pleure. Et pourtant, ça n'a pas d'effet sur vous. Que ça te serve de leçon, Albert. Maintenant, tu vas cesser tes expériences sur des innocents. Et si ça ne suffit pas à t'arrêter, j'ai la solution. Tu vas découvrir les effets du son par toi-même. Non, stop! Bon, tu as compris le message cette fois? Oui, j'ai compris. Pas la peine de recommencer. C'est insupportable. Je le ferai plus, je vous le promets.
Ah, Salid, oui, je ne sais comment vous remercier d'avoir rétabli le calme et la tranquillité dans ce collège. Et je suis sûr que la punition d'Albert sensibilisera toute l'école au problème de nuisances sonores. Et papa n'a jamais été aussi détendu. Qu'est-ce que t'as fait écouter à Albert pour qu'il craque aussi vite? Un enregistrement des berceuses que me chantait Madame Apou quand j'étais toute petite. Elles sont tellement faux qu'il faut y avoir été habitué dès le berceau pour être capable de les supporter.